Voilà, bonjour à tous. Petite vision sur la construction du symétrique d'un point. Alors on a insisté beaucoup pendant notre visioconférence sur le titre. À la fin de cette séance, vous devez être capable de construire le symétrique d'un point, hein, et de verbaliser, me dire je sais construire le symétrique d'un point. Pas le symétrique d'un segment, pas le symétrique d'une figure quelconque, mais le symétrique d'un point. On a vu ensemble que si on sait construire le symétrique d'un point, on pourra construire le symétrique d'un segment, d'une droite, d'un cercle, d'une figure quelconque. Donc c'est une méthode de base, savoir construire le symétrique d'un point. Donc je vais avoir un point A et une droite D dans chacun des exemples que je vais vous proposer. Donc là, je vous propose trois méthodes. Trois méthodes, bien évidemment, c'est en fonction de la consigne ou de votre humeur aussi, vous allez utiliser telle ou telle méthode. La première méthode qui utilise un quadrillage, forcément, va s'imposer si dans l'exercice on vous donne un quadrillage. Ce sera évident qu'il faudra utiliser cette méthode. Ou en tout cas, ce sera une méthode à privilégier. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir dans ce type d'exercice? Nous pourrons avoir une droite D verticale par rapport à laquelle on va chercher le symétrique. Vous voyez, donc je vais le traiter dans cet exemple-là. Ou une droite qui prend la diagonale d'un des carrés. Remarquez que chacun des petits carrés sur le quadrillage va avoir un côté et une diagonale. Dans le premier exemple ici, je vais me servir du côté pour compter. Et dans l'exemple en dessous, vous verrez, je vais utiliser la diagonale pour compter. La diagonale d'un carré. Rappel, ça c'est le côté. Et là, j'ai la diagonale de mon carré. Voilà. Donc dans cet exemple ici, quand la droite est verticale ou horizontale, je vais utiliser les côtés des carrés. Comment je fais? Bien, le point A, par rapport à la droite D, se trouve à 1, 2, 3, 4 côtés du carré. Bien, pour trouver son symétrique, il suffit de reporter 1, 2, 3, 4 côtés du carré, et je vais obtenir ici le symétrique du point A, que j'ai appelé ici B. Alors, une remarque encore, hein. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le point A, quand je vais faire mon pliage, se trouve bien de l'autre côté, du côté du point B. Si j'avais trouvé le point B ici quelque part, forcément j'ai fait une erreur, hein. C'est la première chose que vous devez vérifier, c'est que le symétrique est bien de l'autre côté de la droite, puisqu'elle doit se superposer par pliage. Donc ça, c'est la première méthode avec le quadrillage. Maintenant, quand la droite D n'est plus verticale, ou j'aurais pu le faire horizontale, mais lorsqu'elle est suivant une diagonale du carré, eh bien, A, pour rejoindre ma droite, je ne vais pas utiliser les côtés du carré. Vous voyez, j'aurais pu dire je fais 1, 2, 3, 4 pour rejoindre ma droite, et je compte 4 de l'autre côté. Non, je vais utiliser la diagonale. Donc je vais utiliser une diagonale, deux diagonales, pour arriver à la droite. Donc au-dessus, je continue 1, 2, vous voyez, c'est le prolongement. Donc 1, 2, et j'obtiens ainsi le symétrique, je l'appelle A' ici, là je l'ai noté B. Donc par pliage, A est transformé en B, ou B est transformé en A. Donc cette fois-ci, attention, j'utilise les diagonales, et non pas les côtés du carré, pour retrouver ma droite. Donc méthode avec le quadrillage. C'est ce qui a été fait. On va voir maintenant la méthode suivante. En utilisant la règle et l'équerre. Donc je vais prendre une règle, quand je mets une règle, c'est une règle graduée, avec laquelle je peux faire des mesures. Eh bien, donc la méthode est notée, le texte est noté en dessus, mais je rappelle, puisqu'on a déjà travaillé, voici la droite D, je pose mon équerre ici pour créer un angle droit, et je crée ainsi à partir de A une demi-droite, voilà, d'origine A. Ensuite, je prends ma règle graduée pour mesurer à quelle distance A se trouve de D, de la droite D. Je crée un point I ici. Et la distance AI, je vais la reporter grâce à ma règle graduée ici, de façon à avoir distance AI égale distance IB. Je peux coder avec deux petits traits. La distance AI égale la distance IB. Ça, c'est une méthode assez simple aussi. Je pose mon équerre sur la droite D, par rapport à laquelle je veux faire la symétrie, pour les visuels. Deuxièmement, je pose ma règle graduée pour mesurer la distance AI, et je vais reporter cette distance de l'autre côté. Donc ça, par pliage, je vais bien
superposés. Je vous rappelle dans les petits exercices, il y avait un exercice avec une pieuvre. La pieuvre à gauche et la pieuvre à droite semblaient bien superposées, mais j'avais mis une pieuvre à gauche légèrement plus éloignée de la droite que celle à droite. Donc quand je voulais faire le pliage, elle ne se superposait pas bien, il faut que la distance à chaque fois des deux côtés soit la même. Donc deuxième méthode, j'utilise la règle graduée et l'équerre. Troisième méthode, vous pouvez déjà le voir là, on va utiliser le compas, uniquement le compas. Donc, je vais prendre, sur ma droite D ici au départ, mon point A, et je veux construire son symétrique. Je vais prendre mon compas, je prends un écartement quelconque. Alors, certains élèves, lorsqu'ils font l'arc de cercle, ont quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que l'arc de cercle étant trop court, j'ai pris un rayon trop court, ma droite n'est pas coupée, donc je ne peux pas appliquer la méthode. D'autres élèves vont prendre un arc de cercle tel que je vais toucher en un seul point ici. Donc, il faut vous arranger pour prendre un écartement suffisamment grand pour créer deux points M et N. C'est la première étape. Une fois que c'est fait, je ne bouge pas mon écartement de compas, je le conserve. Et je viens placer cette fois-ci la pointe en M, pointe de mon compas avec mon pouce, et je garde le même écartement et je crée un nouvel arc de cercle. Donc, le rayon qui est ici, c'est le même que celui-là. J'ai gardé le même écartement. Ensuite, après avoir fait cette méthode en M, je vais faire la même chose à partir de N. Je vais mettre la pointe de mon compas ici. Donc je l'ai placé juste en N, et je vais créer un arc de cercle. Le premier arc de cercle que je trace en bleu, qui est ici, va couper le deuxième, et là, le point d'intersection va me donner le symétrique de A, que j'ai appelé B ici. Donc je prends un écartement quelconque que je ne change jamais. Je fais un arc de cercle, je crée deux points. Donc la pointe de mon compas est en A au départ, elle va passer en M ensuite, la pointe, pour faire cet arc de cercle, et la pointe du compas va passer en N ici, de façon à créer ce deuxième arc. Et le symétrique, c'est le point d'intersection de ces deux arcs de cercle. Donc si je fais un bilan, qu'est-ce qu'on a appris sur cette fiche méthode? Bien, c'est ce que je disais dans la lecture de consigne. On a appris à construire le symétrique d'un point par rapport à une droite D. Trois méthodes. Première méthode, si j'ai un quadrillage, il y a deux sous-méthodes. Si l'axe est horizontal ou vertical, je vais reporter le nombre de côtés du carré de part et d'autre. Si la droite suit une diagonale, on a vu que dans ce cas-là, il fallait compter les diagonales du carré pour construire le symétrique. Donc première méthode, j'utilise le quadrillage. Deuxième méthode, j'utilise encore ici au tableau l'équerre et la règle graduée. Troisième méthode, j'utilise le compas. Voilà ce qu'on a vu dans cette petite vidéo aujourd'hui. À bientôt.